Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Oh bonjour chers amis, vous vous souvenez, il y a environ 2 mois, je vous avais fait beaucoup de vidéos, au moins une dizaine. Voilà ici, 664 meilleurs médicaments au monde. Ok. Ensuite, je me souviens parfaitement, c'était le lendemain des discours de notre président. Je n'ose pas trop prononcer ces mots. Vous savez pourquoi? À cause de YouTube et ces mots-clés qui vont classifier nos vidéos. Et cela va déterminer leur diffusion. Donc, regardez bien ici. Je parle dans cette vidéo de quelque chose qui aide à vaincre toute maladie, tout virus. Dans le contexte là, je vous remonter le moral par des explications statistiques, mathématiques. Là encore, des explications. Tout cela en guise de ma vidéo qui va venir. Là aussi, ma 12e nouvelle. Comment voir les choses autrement. Astuce contre la panique, la peur. On fait plus de révolution, car on a plein de crédits de consommation sur le dos. On ne veut plus aller, n'est-ce pas, sur les places publiques. Peut-on créer des virus au laboratoire? Je vous parle de donc, pour comprendre ma vidéo qui va suivre, n'est qu'une confirmation à ce que j'avais dit il y a 2 mois. Comme vous le savez, je l'ai répété dans l'autre vidéo, je suis pas un donneur de leçons, je ne donne pas de conseils, je témoigne. Les témoignages, c'est important, de mon expérience et de mes souffrances personnelles pour éviter la souffrance aux futures générations. C'est ça le but. Je n'y gagne rien. Je mets beaucoup de temps pour faire ce travail. Mais c'est en quelque sorte mon héritage, mon testament pour la nouvelle génération. Allez, je vais vous passer donc, vous voyez, quand on est en temps réel, je n'ai pas de script, hein. Je dis donc, allons, voilà, bien, 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 un peu de musique, et voilà ce que je vous ai enregistré. C'est l'histoire de Gisèle, Huguette et Daniel, mes charmantes jeunes filles âgées de 94 ans. C'est tragicomique, mais c'est intéressant et instructif. Allez, chers amis, là, je suis lancé à vous faire une 2e vidéo contextuelle, vu l'état présent. De quoi il s'agit? Vous connaissez actuellement, on a besoin de cela. Ça, c'est une patiente, une amie qui les a faites. Vous pouvez les faire. C'est un morceau de tissu et 2 élastiques. D'accord? Voilà, c'est très simple. Alors, d'accord, vous avez deviné. Si vous regardez la télé, les informations, les réseaux sociaux, tout le monde vous parle de masques. On a acheté des millions de masques, machin, mais il n'y a pas dans la télévision, enfin dans les infos de 20 h, on vous apprend à fabriquer vous-même, à vous responsabiliser. Vous-même, vous fabriquez votre masque. Certes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a des tutos pour faire des masques, mais toute personne peut se fabriquer un petit masque. C'est pas la peine d'aller en Chine ou je ne sais pas où, aller s'acheter ou bloquer des avions, des livraisons. C'est quoi ça? Certes, il en faut des professionnels pour les soignants, ça on est d'accord. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo là aujourd'hui? C'est pas pour les masques ni le corona. C'est que là, tout à l'heure, dans ma résidence, je voyais une personne, une certaine en train de regarder les interphones. Vous savez, dans notre résidence, il y a au moins 15 professionnels de santé. Je lui dis, monsieur, que cherchez-vous? Ah oui,
ben, je cherche un généraliste, voilà. Il va, je le laisse, moi je ne dis rien, je le laisse, il va sonner. Je le retrouve au retour. Ah ben, j'ai pas trouvé, elle n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Moi, je suis le cardiologue de la résidence. Comment je peux vous aider? Il dit, voilà, il me sort de papier. J'ai une papier comme quoi il me faut des masques prescrits par un médecin. Je dis, écoutez, vous pouvez les acheter dans le supermarché. Maintenant, il y en a partout. Vous le fabriquez vous-même. Il voulait des masques sur ordonnance. Je lui dis donc, vous allez, j'adore la couleur verte, vous voyez, c'est la couleur, vous connaissez cette couleur, chakra du cœur, vous voyez, je mets du vert partout. Alors, vous savez, je suis désolé, hein, mais souvent c'est un peu l'état d'esprit en France, c'est dommage, c'est toujours, il faut qu'il soit assisté, aidé. Ah ben vous savez, moi je suis seul, j'habite seul, il a commencé à la meilleure de lamentation, il n'y a personne, je suis tout seul, je dois me protéger, mais il le dit aussi avec exigence, comme si l'État français doit s'occuper de lui. Il a passé sa vie comment? Le but de la vie c'est quoi? C'est qu'à la fin de ta vie, déjà vers 40-50 ans, que tu sois indépendant, tu as fait ta vie, et tu penses. Je dis, monsieur, le meilleur masque, c'est quoi? C'est quoi le meilleur masque? Je dis, à cœur veillant, soyez fort. Vous êtes plus fort qu'un petit virus. Bah, il a une idée en tête, hein. Il ne peut pas changer. C'est difficile. Je voyais la peur sur son visage. Je dis, écoutez, monsieur, je vous assure, il faut que vous soyez fort et ne pensez pas au mal. Pourquoi vous pensez au mal? Pourquoi vous pensez au pire? Rien à faire. Je dis, écoutez, je vais vous donner moi-même des masques, j'en ai quelques-unes, mais à condition que vous mettiez en pratique ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Je lui ai raconté l'histoire de 3 de mes patientes. Et comme vous le savez, je suis un homme pragmatique, je me base sur des cas concret, ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas des romans, ce n'est pas fantasque, c'est des choses vécues. Tout ce que je vous l'explique dans mes vidéos, c'est vécu. Le temps passe, il est déjà 5 minutes. Vous voyez, je n'approche pas trop de l'écran. L'autre jour, j'ai reçu des comptes rendus. De loin, je vous les montre. Alors, je vous les lis. Huguette, femme 95 ans, date de naissance 5/5/1925. Elle est en service de gériatrie aiguë. Ses antécédents cardiaques, on les voit ici. Elle a été hospitalisée d'urgence pour notre cher virus Corona. Je n'ose pas trop prononcer les mots-clés parce que YouTube bloque la vidéo après. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut pas, il paraît, prononcer des mots qui font peur aux gens ou qui indiquent des catastrophes. Ok. Donc ça, c'était l'histoire de Huguette. Ensuite, j'ai reçu le compte rendu de Gisèle, 92 ans. Toujours, elle a été hospitalisée pour une pneumonie aiguë avec le fameux virus Corona. Et j'ai une 3e patiente qui s'appelle Danielle, pareil, très âgée. La maman d'un médecin, il a une confiance extraordinaire dans mes compétences et je m'occupe de sa mère. Ces 3 patientes, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont une insuffisance cardiaque avec hypertension, avec tous les médicaments, les complications, d'accord? Alors pourquoi je vous raconte tout ça, à votre avis? Eh bien, sur les 3 patientes, il y en a une qui est décédée. Pourquoi? Pourquoi les 2 autres qui ont le même virus, la même pathologie cardiaque, pourquoi ils ne sont pas morts? Ou ils sont bien, enfin, ils ont été sauvés. Le traitement a été le même. Ben, tout simplement, la dame qui est morte là, elle s'appelait Gisèle, je la connais bien. Depuis 10 ans que je la soigne, quand elle rentre dans le cabinet,
j'ai pas assez de retraite, j'ai une petite retraite, je ne mange pas assez. Mes enfants, puisque mes enfants ne viennent pas me voir. La vidéo précédente, c'était sur les enfants. Et il y a une sœur qui vient, l'autre, il fait le contraire de ce que l'autre sert faire. Oh là là. Donc déprimé, désespéré, mange mal, toujours en train de se plaindre. Eh bien, c'est elle qui est morte. Alors que les deux autres, Huguette, c'est une ancienne hôtesse de l'air, donc il y a un certain niveau intellectuel, elle est toujours joyeuse, positive, dynamique. Moi, docteur, je veux pas de ton chimie, là, de votre chimie, donnez-moi des médicaments de naturopathie, je l'ai soignée pendant 10 ans, avec ça, elle allait très très bien. Elle était seule, elle a perdu son fils, son mari, elle vit seule dans un grand pavillon ici, à côté. Et elle avait une assistante qui vient lui faire manger, mais elle était veillante, à cœur veillant. Elle a vaincu, alors qu'elle était en insuffisance cardiaque. Et la troisième patiente, eh ben, le maman d'un médecin, d'ailleurs, il s'occupait lui même pas, c'était deux autres fils qui s'occupaient de leur mère. Il l'entourait de l'amour, de tendresse, s'occupait d'elle, et elle se sentait pas seul. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous savez pourquoi. Le 13 mars, le lendemain de l'allocution de notre président, j'étais encore à Orléans, vous vous souvenez, je vous jouais du piano et je vous disais, voilà comment éclate Corona. Je vous le jouais. Je vous le disais déjà que si vous êtes veillant, si vous ne pensez pas au mal, si vous faites ce que vous avez à faire tous les jours tranquillement, correctement, il suffit, vous, dans votre confinement, vous lisez, vous faites tout ce qu'il y a à faire correctement, sans avoir cette peur, vous éclatez Corona. La preuve, des patients de 94 ans, ils l'ont vaincu alors qu'ils sont en insuffisance cardiaque. Dans toutes mes vidéos, la première semaine de l'annonce de confinement, je vous ai fait des vidéos qui vous donnaient la force, 2%, 98%, vous vous souvenez? Voyez comment, comme les serpents qui se mordent la queue, tous se rejoignent. Je vous ai fait même des vidéos que j'étais dans la forêt, avec un magnifique coucher de soleil. Je vais vous mettre les liens, ok? Allez, haut les cœurs. J'ai les preuves ici. Et bien sûr, regardez-moi, je vous donne l'exemple, je mets en pratique tout ce que je vous dis. Voilà. Bien sûr, je veux mettre les génériques, mais les gens ne comprennent pas les génériques. Franchement, le générique de début, bon, celui qui le connaît, je vous l'avais dit, il appuie sur la flèche qui est en rond, où c'est écrit 10, il avance par 10 secondes. Il peut zapper le générique, mais c'est dommage. Parce que les génériques, pour moi, c'est très important. Je vous le dis, vos croyances limitantes, qu'on a tous besoin d'amour. Les génériques, c'est important, il faut les mettre en pratique.